salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau chez vous? Chez nous, il fait beau. Eh oui, on va se promener. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Non, je vous fais pas toute la chanson, même si j'ai envie. Je suppose qu'on te l'a fait 1000 fois. Mais elle était tellement jolie, cette petite chanson. C'est vrai? Allons ensemble nous promener, faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Ouais, bon, j'ai dit je faisais pas toute la chanson. Ouh, j'étais peut-être trop jeune pour connaître. À moins que tu aies eu ce prénom à cause de la chanson. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Clémentine m'a envoyé un colis. Clémentine m'a envoyé un mail d'abord en me disant ma sœur, je crois, ta sœur, c'était Mandarine. C'est pas méchant quand je dis ça, c'était le surnom que me donnait mon instit quand j'étais môme, si je te promets. Il m'appelait Mandarine. Et j'étais sa chouchoute. Et il me prenait dans ses bras dans les escaliers quand j'étais toute petite. Et du coup, après, bah, les autres, ils n'aimaient pas parce que j'étais la première de la classe et j'étais la chouchoute de l'instit, alors ils me pendaient aux arbres. Si, je vous promets. Vous connaissez le harcèlement scolaire? À l'époque, quand je disais ça à maman, elle me disait t'as qu'à être plus forte, faut te défendre. Aujourd'hui, on prendrait les gamins qui me faisaient ça et non, je sais pas ce qu'on leur ferait, mais c'était du harcèlement scolaire. On me jetait de l'encre à la tronche en m'ayant pendu par les pieds dans les arbres au-dessus de la cour de l'école, aux arcs. Oh, dis, j'avais pas prévu de vous parler de mes souvenirs traumatisants d'enfance. Bon, donc, Clémentine. Donc, l'instit m'appelait Mandarine. Et il jouait avec nous quand l'hiver arrivait. La cour de l'école, elle donnait sur la piste de ski des Arcs. Je sais pas si vous connaissez les Arcs. La première piste au bas de la station à Arc 1600, Cachette. Et ben, l'école, elle donnait sur la piste de ski Cachette. Donc, quand j'étais gamine, dès qu'il y avait un peu de neige, tous les après-midi, c'était ski. Pouh, de quoi vous traumatiser du ski. Enfin, surtout quand vous avez des soucis de malformation de hanche et que personne ne le sait et que du coup, vous ne savez pas plier les genoux. Vous ne pouvez pas plier les genoux sur des skis. Bref, oh là là, Mehdi, je vais bien loin en introspection. Vous jouez au mon psy, là, ou bien comment ça se passe? Ça me va pas du tout, ça. Revenons à nos moutons. Revenons à Clémentine. Ah, oui, tout ça parce que je pensais à moi. L'instit qui prenait une pelle. Tu sais, une pelle à neige, je fais une pelle. Et il nous asseyait sur la pelle, face au manche. Il tenait le manche et il nous jetait comme ça dans la piste. C'était quand la piste n'était pas ouverte, la piste de ski n'était pas ouverte, mais c'était pour faire de la luge. On faisait de la luge à coups de pelle à ski. Bref, mais c'était génial. C'était des bons souvenirs, quand on se faisait pas attacher dans les arbres. Bon, oh là 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 là. Comment réveiller des traumatismes en combien? 3 minutes. Comment saouler toute une audience en 3 minutes qui attend qu'une chose, c'est que je passe le coup de gueule qui était sur la miniature, parce que c'est pour ça que vous êtes là, pour la plupart. Bon, alors, donc, Clémentine m'envoie un mail il y a quelque temps et elle me dit « Je t'envoie un colis. Tu guettes ta boîte aux lettres, je t'ai envoyé un colis parce que ma sœur arrête, je crois, arrête le craft. Donc elle... Oh, attends, je retrouve mes esprits. Ma sœur arrête le craft. Donc elle se débarrasse de ses affaires et dans ses affaires, il y a un truc que tu avais dit que tu cherchais. Donc là, c'est Clémentine qui me parle. Oh, si vous avez remis les choses à l'endroit, parce que même moi, je ne sais plus qui parle de quoi et qui, comment, dans quelle étagère. Elle me dit donc, je t'envoie ce truc que tu avais toujours dit que tu cherchais mais que tu n'as pas trouvé, et j'en ai profité pour ajouter un petit quelque chose par-dessus. D'accord, donc Clémentine me dit ça il y a une quinzaine de jours par mail. Je réponds à Clémentine, puis mine de rien, je zappe un petit peu son mail, et entre-temps, je reçois le monumental colis de 4,2 kg de l'INSEE, ce qui me rappelle que j'avais reçu ce mail de Clémentine. Donc je renvoie un mail à Clémentine, je dis, dis-moi, ça fait 10 jours que tu m'as dit qu'il fallait que je guette ma boîte aux lettres, et toujours rien, donc j'espère qu'il n'y a pas de souci. Enfin, si tu as un suivi, il faudrait peut-être voir avec la poste, parce que visiblement, ils ont piqué le colis, ou je sais pas quoi, il s'est perdu, ou... Il faut peut-être voir, et donc elle me dit « Mais non, j'ai pas eu le temps d'aller à la poste encore, bah, je viens juste de l'envoyer, maintenant tu peux guetter. » Ok, très bien. Et en effet, très vite, j'ai reçu un mail de la poste qui m'a dit « Clémentine va nous guider vers chez vous avec son paquet. » Voilà. Et donc, je me fatigue toute seule, je m'épuise. Hier, je reçois un mail qui me dit que le colis va arriver aujourd'hui. Le colis arrive aujourd'hui. Clémentine m'avait dit « J'ai eu du mal à le rentrer dans la boîte aux lettres. Il va pas rentrer dans la boîte aux lettres, donc ils vont sûrement sonner chez toi. » Donc ce matin, normalement, je suis debout très tôt pour attendre mon colis, que le facteur ne sonne pas. Et c'était pas ma gentille factrice, parce que ma gentille factrice, elle sonne toujours avec des gros colis comme ça. Et donc, je reçois un mail qui me dit « Votre colis est arrivé », donc je descends chercher mon colis. Sauf que le facteur, il ouvre, vous savez, il ouvre la grosse trappe avec toutes les boîtes aux lettres pour mettre le colis dedans. Bon, il met le colis, ça rentre pas comme ça.
Ça rentre pas comme ça. Donc il bourre le colis en diagonale comme ça. Mais il bourre, hein. Il bourre. Aïe, oh, aïe, je viens de m'exploser la main. Ouh. Ben voilà, ben il a fait comme ça avec le colis. Lui, il a explosé le colis dans la boîte aux lettres. Aïe, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, et donc moi je vais... Vous vous en foutez de tout ça. Je vais, et on s'en fout, mais c'est pas grave, ça m'énerve. Je vais récupérer mon colis. Et j'ouvre ma boîte aux lettres. J'essaye d'ouvrir ma boîte, mais je ne peux pas ouvrir ma boîte. Parce que le colis est en diagonale dans la boîte. Et en haut, à droite de la boîte, il y a quoi? Eh ben, il y a la charnière où je suis censée faire levier avec ma porte. Tu vois, ma porte, elle est comme ça. Et je suis censée faire comme ça avec ma porte. Sauf que là, je ne peux pas faire comme ça si là, derrière, il y a le carton de Clémentine. Tu vois? Et ils me font ça régulièrement. Et c'est le problème des blocs 30-30. Les facteurs bourrent dans les boîtes aux lettres et qu'on peut pas... Donc il a fallu que je remonte à ma maison. Que je récupère ma grosse lame de cutter pour redescendre, pour dépioter le colis, me battre avec le coin du machin pour pouvoir ouvrir la porte de la boîte. Donc j'entrouvre la porte de la boîte, je passe le cutter dans la porte là-bas pour dépioter le colis. Tu vois le bordel ou pas? Oui, je devrais pas dire ce mot-là, mais tu vois le bordel ou pas? Et tu pries dans la bataille pour que le bloc 30-30 qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que ce soit bloc 30-30, vu la forme et la taille du bidule, et tu pries pour que il soit en bon état. Et heureusement, j'ai réussi à pas trop le bousiller dans l'angle et tout machin. Bon. Oh, Dieu. C'est que je suis essoufflée juste de vous le raconter. Vous vous rendez compte ce que je donne? Je donne de ma personne pour vous. Sachant que dans la bataille, dans la boîte aux lettres, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi d'autres colis que j'attendais. Notamment un colis avec ça et avec ça. Et là, j'anticipe sur la suite. Parce qu'à un moment donné, ça commence à me gonfler. Bon, allez, on verra ça après. Pour l'instant. Oh, je retrouve mon souffle. Et on va ouvrir le colis de... J'allais dire Stéphanie. Pourquoi Stéphanie? Je ne sais pas. C'est Clémentine, je le sais, Clémentine. Quand tu fermes... Oh, j'arrête. J'arrête. Santé. Café froid? Cacaboudin. Ah, froid. Bon, alors. Je n'ai pas ouvert le colis de Clémentine, comme d'habitude. J'ai chaud. Oh, j'ai chaud d'un coup. Je l'ai scalpé, voilà, mais je ne l'ai pas ouvert pour voir avec vous ce que c'est. Et depuis qu'elle m'a dit, il y a un truc que tu voulais mais que t'as pas, et depuis que je vois la taille du colis, je me dis, oh, un bloc 30-30 que je voulais, mais que j'ai pas trouvé, enfin que j'ai pas, qu'est-ce que ça pourrait-il bien être? Qu'est-ce que ça pourrait-il bien être? Tu viens de faire une liaison quand même. Et là je me dis, à part le bloc sur l'automne, avec les coquelicots, je vois pas ce que ça pourrait être. Et ce bloc, j'en rêve, mais j'en rêve. Il faut que j'arrête de rêver, parce que si c'est pas ça... Alors, si c'est ça, je t'aime d'amour, Clémentine. Si c'est pas ça, je t'aime d'amour quand même. C'est pour ça qu'il faut que... Bon, 10 minutes et j'ai pas ouvert le colis. Non, mais ça craint. Bon, allez, j'arrête. Sinon, on va jamais y arriver. Donc, c'était un colis de chez Craftelier. Hein, ça, tout le monde avait compris. Tout le monde avait repéré. Oh, il y a des petits renards. Ah, tu vois pas? Je vois là. Oh bah attends, fais la mise au point quand même, mon gars. Je vois là en bas. Tout petit, là, il y a 2 renards. Alors attends, je veux pas me gâcher la surprise, moi. Vous ne savez pas comment je déballe un colis de Noël, encore vous, un cadeau. Alors attends, hop, je prends ça. J'ai rien vu dessous. Je fais petit à petit. Mais j'ai pas fermé le colis comme il faut, donc je ne peux pas pousser le colis. Allez, on fait comme ça. Ça ira bien. Hop. Forest. Oh, t'es trop mignon. Oh, j'ai chaud. Attends. Ouh là 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 là. Désolée, je vais faire du bruit avec le micro parce qu'il faut que j'enlève. Oh là là, il faut que j'enlève mon plaid de mamie là. Mon poncho. Mon poncho plaid de mamie là qui me tient chaud. Oh, pétard, j'ai chaud. Là. Oh, j'ai chaud et j'ai le cœur qui tape. Calme-toi, petit cœur. Je sais bien que si tu tapes, c'est que je suis encore vivante. Enfin, il y a des limites. Il est beau. Alors, c'était pas ce bloc-là qui me faisait rêver, puisque je ne le connais pas, ce bloc-là. Et, il faut que je le refasse, le bloc. Parce qu'il est un peu déconstruit. C'est pas grave, on va tout remettre les feuilles dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre que je veux. Il y a des petits renards, t'as vu? Ça vous embête pas qu'on feuillette tout le bloc? Hein? Il est trop mignon. Par contre, je vois pas trop ce que ça fait dans le bloc. Ça, c'est un design que je connais bien. Et ça va dans ce bloc-là, ça, c'est très bizarre.
des palmiers, la forêt, des petits hérissons, des petits renards, des arbres. Tout ça, d'accord. Mais alors les palmiers, je savais pas qu'il y avait des renards là où il y a des palmiers. Désolée pour le... J'ai pas pété, hein, j'ai fait avec ma bouche. Hein. Tiens, ils avaient déjà des problèmes de jonction. Quand je vous dis que ça me pète aux yeux et que je choisis pas. Oh, ça, c'est très très joli, c'est très fin, c'est très délicat. Là, on a des cerfs ou des je sais pas quoi, avec des pins et des petits pins. Il y a des petits hérissons qui sont coiffés vers l'avant. Ils sont trop mignons. Et des écureuils. Ça vous saoule? Eh ben moi, ça me saoule. Oh, j'ai cru que c'était le carton de Fondi. Mais non, c'est un papier. Avec des petits renards et un problème de jointure. Toujours. Tout plein des petits renards. Oh, mais non. Font dodo en boule comme mes petits chats. Faut que j'avance un peu, c'est ça que vous dites? Ça vous saoule? Je passe trop de temps. Bah oui, mais on ne me fait pas des cadeaux tous les jours. Alors quand on fait des cadeaux, on ouvre comme il faut le cadeau. Regarde, des petits renards, j'adore. Il a des oreilles de... Il a un peu des oreilles de je sais pas quoi. Pourquoi j'ai le cœur qui tape aussi fort, dis? Vous me faites peur? Tu crois que c'est ça? Tu me fais peur? Tu me fais peur? Tu me fais peur, toi qui me regardes là? Je sais pas. Lui, il a trop une bouille d'amour. Ouais, j'adore. J'adore. Je ne connaissais pas ce bloc. Ah, tiens, on a encore des palmiers. Mais c'est des palmiers en automne. Je savais pas qu'il y avait un automne pour les palmiers. D'accord, et donc apparemment... Ah, alors peut-être que tu rangeais tes blocs un peu de manière un peu particulière. Parce qu'apparemment, les feuilles, voilà, les feuilles libres, c'est un exemplaire de chaque feuille, visiblement. Voilà, et derrière, on a le bloc avec toutes les feuilles attachées. Donc, il faut que je rattache ces feuilles-là au bloc. Enfin, il faut. Je rattacherai ces feuilles-là au bloc parce que je préfère. Mais c'est pas grave. Oh, c'est trop fort. Merci beaucoup, Clémentine. J'adore. Je ne connaissais pas ce bloc. Il est trop mignon. J'aime bien les couleurs. Très douce. On peut faire un petit album d'automne sympathique avec. Ouais, c'est trop choupinou. Bon, attends, faut que je pose ça par terre. Et ça, c'est quoi? Oui, j'aime bien la couleur. Oui, j'aime bien. Attends. On va pas gâcher la surprise, je sais pas ce que c'est. Il faut que je me calme. Hein. Oh, mais je suis surexcitée, c'est pas possible. Ils ont annoncé la neige. Je suis comme les gamins. Tu sais, ma mère, elle disait, où c'est la neige, où t'as des verres. Alors, je sais pas. Oh, c'est n'importe quoi. Et j'ai le casque qui me fait bouillir les oreilles. Oh, j'ai chaud, j'ai froid. j'ai le cœur qui tape à 4000. J'ai pourtant pas bu beaucoup de café, mais... Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Je ferme les yeux. Là, vous savez, moi, je sais encore pas. Je peux ouvrir les yeux, dis, tu crois. Je peux ouvrir les yeux, tu crois. Allez, j'ouvre les yeux. Oh, oui! Pardon, Mimi, tu peux te rendormir. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Oui! C'est le bloc sur la forêt de l'automne. Enfin, c'est pas l'automne, du coup. Enfin, si, il y a des champignons avec des petits coquelicots. Oui! C'est celui-là. Oula. Allez, on danse. Oula. Oh, faut qu'elle se calme. Ouh, des coquelicots, des pavots. Oh, j'adore. Oh, merci, Clémentine. Merci. Ah, j'adore. Regarde. Il est entamé, là. Il manque 3 cm. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est beau. C'est très basique. Pour l'instant, c'est du bois. Ah, je vous montre le verso. Non, je vais vous montrer tout le bloc. Allez, on peut bien faire ça. Des petits pois. C'est pas là qu'il y a le plus de trucs exceptionnels pour l'instant. Rouge. Des petits pois. C'est dommage, toutes les pages que je vois un peu intéressantes, elles sont en face. Vous les voyez pas pour l'instant. Des petites clés. Des rayures. Du bois. C'est vrai qu'il est très neutre. Oh là, qu'il est beau. Oh, ils sont trop beaux. Petits écureuils, ils sont trop beaux. Les dessins sont magnifiques. J'adore. Le même en version radiographie. Oh, ils sont beaux. Ils sont des beaux decks. Mais je te jure, je tremble. Je sais pas ce que j'ai. J'ai le cœur qui tape comme c'est pas permis. Ah là. Oh, les petits mots. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau ce bloc. Oh, j'adore. Bon, j'arrive sur la page peut-être que j'aime le moins. Hein, c'est du jaune. C'est trop mimi. Des petites pommes de pin. Oh, j'adore. Bah, t'as fait une heureuse.
Vous avez fait une heureuse, les filles. Toi, ta sœur, Lindsay, il y a quelques jours. Oh là 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 là. Je suis trop contente. Ouh, il est beau. Le tronc d'arbre, enfin l'écorce. Voilà. Voilà. Juste pour cette page, il vaut le coup ce bloc. Oh, c'est trop fort. Ah ben tu vois, j'aurais jamais cru l'avoir ce bloc. Je l'ai cherché sur Vinted, je l'ai cherché un peu partout. Je l'ai jamais trouvé. Parce que je pense que tout le monde le garde précautionneusement. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Les pavots. La nappe pour le pique-nique de dimanche prochain. Ça, c'est des papiers qui passent partout, c'est génial. Oh, je suis trop contente. Hop, et on a fait le tour. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, il est où l'autre? Hop là, viens là. Je vais le recoller. Et j'aurai un bloc tout beau, tout neuf. Il est déjà tout beau, tout neuf. Oh, ils sont trop beaux. Oh, merci beaucoup, Clémentine. Oh, c'est top. J'adore, j'adore, j'adore. Merci, 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 merci. J'adore. Oh, ça y est, je trouve plus mes mots. Donc, dans ces cas-là, je fais pause, je range et je reviens quand je suis calmée. Allez. Donc, maintenant qu'on a ouvert le colis de Clémentine, oh, je suis trop contente. Merci, 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 merci. Parlons peu, parlons bien. Peu, je sais pas, bien, je suis encore moins sûre. N'est-ce pas? Alors, j'ai travaillé pour vous, mine de rien. J'avais dans l'idée de faire cette vidéo il y a déjà quelques jours, mais ça me saoule. J'ai pas envie de la faire parce que ça me met en colère. Mais il y a des choses qui me mettent encore plus en colère. Alors voilà, j'ai déjà râlé un peu, pas mal, sur ce papier. Le nouveau là, le Artist Quality 3 étoiles, dans le haul dans lequel j'avais acheté ce papier. J'ai déjà râlé en disant qu'à mon sens, la couleur, c'était rédhibitoire, et le fait qu'il se déchire comme ça en 2 secondes, c'était rédhibitoire aussi. En cours de route, je suis allée voir les autres tests que j'ai trouvés sur internet, un peu partout. Je me suis arrêtée hier, hein, donc il y en a peut-être des nouveaux, mais jusqu'à hier, je pense avoir vu à peu près tous les tests, hier ou avant-hier, je pense avoir vu à peu près tous les tests qui avaient été faits. Et surtout, j'ai lu tous les commentaires, aussi bien derrière ma vidéo que derrière les autres vidéos. J'étais en mode colère déjà un peu avec ce papier, avec ce carton. J'ai encore passé un stade au niveau colère, à tous les niveaux, que ce soit en parlant de ça ou en parlant de n'importe quoi. Quand on vient en disant « Coucou, dis, t'aurais pensé peut-être que c'est peut-être un mauvais lot, ou t'aurais pensé que tu peux faire comme ci ou que tu peux faire comme ça, peut-être que ça peut résoudre le problème. » Ok, ok. Conseil, critique, constructif, pas de problème. Quand on vient, tout pareil, dire « Ouais, mais c'est juste parce que c'est un mauvais lot, en fait, change de lot, puis t'auras plus de problème. » Comment dire? On est bien d'accord, ça veut dire la même chose. Mais je vais vous dire, le premier commentaire passe 1000 fois mieux que le deuxième. Et étonnamment, quand des gens viennent commenter, vous avez des youtubeurs, ça me perturbe de dire ça, parce que j'en fais partie, ça me perturbe, j'ai pas l'impression d'être une youtubeuse, moi. Ouais, vous avez des youtubeurs, des youtubeuses, des scrappeurs, des scrapouillons, des scrapouillettes, qui testent, qui achètent les produits, qui testent, qui comparent, qui font des essais, qui se cassent la nénette à le faire, qui vous donnent leurs conclusions, voilà, en disant, globalement, hein, pour résumer, globalement, ce nouveau papier est quand même mieux, pour tout ce qui est technique à l'eau, il supporte quand même mieux la flotte que l'ancien, ce qui n'est pas compliqué. Mais, je fais un résumé des différents commentaires et des différentes analyses, mais pour le reste, au niveau pliage et compagnie, c'est un carnage. Et alors par contre, étonnamment, personne ne parle de la couleur, moi ça je comprends pas. Enfin, personne. Très peu de gens parlent de la couleur, alors que c'est un truc qui est tellement flagrant et tellement violent que je comprends pas qu'on n'en parle pas. Mais bref, voilà. Donc ces gens s'enquiquinent à acheter des trucs, à les tester et à faire des vidéos pour donner un retour. C'est systématiquement un avis personnel, et généralement ils le précisent, je pense. Moi j'ai d'ailleurs bien précisé dans la vidéo que pour mon usage, pour les choses pour lesquelles je me sers de ce papier, ça n'est bon à rien. Ça ne me servira pas, c'est bon à jeter. Voilà, pour mon usage, je l'ai précisé. Donc c'est pas la peine de me dire, oui mais moi je peins et donc il est très bien. Oui bah toi tu peins, j'ai bien dit qu'il était meilleur pour l'eau. Bon, mais pour mon usage il est pas bon. Oui, mais, non, mais, oui, mais ça rime à rien. Enfin, je le dis qu'il est meilleur avec l'eau. Donc, j'ai lu beaucoup de commentaires derrière les différentes vidéos. Et j'ai vu des trucs qui m'ont énervé. Par exemple, je vois quelqu'un qui dit à la personne qui teste le blog, mais t'as rien compris, c'est juste un lot foireux, c'est pas la peine d'en faire un fromage, t'es tombé sur un lot foireux, tu le ramènes, t'en prends un autre, et puis c'est fini, on n'en parle plus, pourquoi on en fait tout un foin?
Alors déjà, bonjour, calme ta joie, va acheter un papier, essaye-le et tu reviens me dire. Pourquoi on en fait tout un foin? On n'en fait pas tout un foin, c'est pas un lot foireux, c'est à travers la France qu'il y a ce papier-là qui interroge tout le monde, et probablement à travers la Belgique et puis les autres pays qui distribuent ce papier-là. Donc un lot foireux, non, c'est pas un lot foireux. Et puis tu m'expliques pourquoi un lot foireux a un nouveau logo qu'il n'y avait pas sur l'ancien? Bon, c'est pas un lot foireux, c'est un nouveau produit, c'est pas un lot foireux. Il y a ça qui a changé. Au dos aussi, les coordonnées ont changé. Enfin, c'est les mêmes coordonnées, mais elles sont plus inscrites de la même manière, vous voyez. Bon, donc numéro de lot, moi je veux bien, mais alors à ce moment-là, on pourrait regarder les numéros de lot des autres qui le trouvent dans le même état. On verra bien que c'est pas le même numéro de lot et pourtant c'est le même produit. Bon. Donc, c'est un lot foireux, gna 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 gna. Oui, c'est ça. Je vais pas dire ta gueule, mais j'ai envie. Bon, mais je l'ai pas dit. Dans le même genre, quelqu'un d'autre arrive, alors, derrière une youtubeuse, qui le plie, comme j'ai fait moi l'autre jour, qui plie le papier, puis qui montre à quel point il casse, à quel point il est cassant, et qui se déchire comme ça, quoi. Il se déchire, alors qu'il s'est jamais déchiré avant. Et il lui dit, mais t'as rien compris, quand on n'y connaît rien, on se tait, c'est le sens du papier. T'as qu'à le tourner, tu le mets dans l'autre sens, il n'y aura plus de problème. Des fois qu'elle n'y ait pas pensé, tu sais. C'est une nénette, hein. C'est un peu con, une nénette, hein. Elle n'y a sûrement pas pensé à tourner le papier dans l'autre sens. Elle t'explique que ça lui sert notamment à faire des bases de cartes, à faire des bases d'albums, de ci, de là, de tout ce qu'on veut depuis des années. Donc le machin, elle le plie en long, en large, en travers, en diagonale, dans tous les sens depuis des années. Elle a le nouveau, elle le teste, elle le plie pareil. Tu vas pas me dire qu'elle n'a pas pensé à le tourner. Quant à dire le sens du papier, d'accord, le papier a un sens en fonction... D'accord, le papier a un sens, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, c'est vrai. Et en effet, quand tu le prends dans le sens du papier, ça sera sûrement moins pire que dans l'autre sens. Mais pas de là. Alors à ce moment-là, ça veut dire que eux-mêmes plient leur papier, pas dans le sens du papier, donc. Je l'ai plié, moi, dans les deux sens. Je l'ai plié dans tous les sens. C'est la même. J'avais fait des tests. Et tous les tests ont été faits sur les deux papiers d'action en parallèle. Vous voyez, hop là. Nouveau, ancien. Il n'y a pas besoin de noter, vu la couleur du papier, ça se repère tout de suite, mais bon, quand même. Alors on m'a dit aussi en cours de route, on est venu me dire, mais c'est pas possible de martyriser le papier comme vous le faites. C'est pas comme ça qu'on utilise du papier aquarelle. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est ce que j'ai expliqué à cette personne, il n'y a pas de souci, on s'est expliqué, il n'y a aucun problème. Mais je lui ai dit, mais c'est des tests, c'est-à-dire que je pousse dans ces retranchements, moi, dans tous les sens. Évidemment que je m'en sers pas comme ça au quotidien, mais je le pousse dans ces retranchements. On disait, il faut le plier dans l'autre sens. Alors voilà, je vous montre ça, pourquoi? Parce que sur ces morceaux-là, donc ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien, voilà, le morceau était comme ça. D'abord, j'ai plié le papier dans ce sens-là, et il s'est cassé. Alors ça c'est l'ancien, il n'y a pas de souci, mais le nouveau, c'est comme il est déchiré. C'est terrifiant. Il part en lambeaux. Bon. Et ensuite, pour vérifier tout ça, je l'ai aussi plié dans ce sens-là. Comme ça. Donc dans l'autre sens. On est d'accord? Bon. Et j'ai constaté que l'ancien ne se déchirait pas, le nouveau se déchirait de la même manière. Et après, je les ai volontairement déchirés pour voir la résistance. Ben, je vais vous montrer ça sur l'écran, du coup. Résistance. L'ancien, j'ai tiré quand même. Hein. Bon, puis il est parti en biais, mais j'ai tiré. Le nouveau, c'est du beurre. Voilà. Bon, me dire c'est parce que c'est pas le bon sens du papier, fais-moi rire à un moment donné, le sens du papier, ça excuse pas tout. Quand on cherche le sens du papier, qu'on le trouve, on le trouve. Il n'y a pas de souci, on le trouve, le sens du papier. Mais il n'y a pas tant de différence que ça. Quand je vous dis que le nouveau résiste mieux à l'eau, est plus sympa à l'eau, voilà, le nouveau. Ça, on a tripatouillé là avec le Zoom, avec des feutres, des aquamarqueurs d'action. Je vais prendre ce morceau-là et celui-là. Finir de déchirer ça. Avec des aquamarqueurs d'action, voilà. L'ancien papier, vous voyez. Tout de suite, le pigment, il s'est incrusté dans le papier. Et quand on a voulu mouiller, bah, on n'a rien étalé, en fait. Ça a fait un gros cacaboudin. Alors que... ça, c'est l'ancien, pardon. L'ancien, pardon, je vous dis des bêtises. C'est celui que j'aime bien. Mais je vous dis, il ne supporte pas l'eau comme il faut. Le nouveau, par contre, il est resté mouillé. L'encre n'est pas rentrée tout de suite dans le papier. Et du coup, quand on est venu mouiller à l'eau, bah, on a pu jouer avec les encres des feutres. On est bien d'accord que, a priori, pour ce que j'en sais moi, et j'y connais que dalle en aquarelle, mais pour ce que j'en sais moi, le nouveau a l'air de nettement mieux réagir à l'eau et résister à l'eau que l'ancien. Ça, je ne le enlève pas.
Ah oui, autre chose, vous voyez, là on a fait la même chose sur les 2 pages. Et si on les retourne, là il n'y a rien qu'à traverser. Donc sur le nouveau. Alors que l'ancien, vous voyez, il n'a pas aimé, quoi. Donc pour ce qui est des techniques à l'eau, il n'y a pas de souci. Ce que je pense, et il y a une scrapouillette parmi vous qui est venue le dire dans les commentaires derrière la vidéo, chez moi, et je pense qu'elle a raison, c'est que en réalité, le nouveau bloc, donc celui-ci, est davantage un papier aquarelle, alors que l'ancien était davantage, très probablement, un papier mix média. Là, voilà, moi si on me vend ça comme ça, je suis d'accord et je suis contente. Celui-ci, hop là, on me met machin, on peut même mettre artiste politique 3 étoiles si ça les amuse, et on me met mix média, hop, et celui-là on me met aquarelle, je suis contente. Ça, je n'ai, enfin celui-là c'est l'ancien, je n'ai jamais considéré ça comme du papier aquarelle. Je disais papier aquarelle parce que c'est la dénomination standard, parce que c'est ce qui est marqué dessus, parce que si je veux que vous compreniez et que tout le monde comprenne, chez Action, c'est ce qui s'appelle le papier aquarelle. Maintenant, il n'a jamais supporté l'eau. Quand je le teinte au café, parce que c'est ce que je fais, je teinte au café et au thé, vous le savez, donc je mets du café ou du thé chaud dans un bac, et je trempe mes feuilles dedans, 10 secondes ou 10 minutes ou 10 heures, je les retire, je les fais sécher. Le nouveau, celui-ci, voilà comment il ressort. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est assez uniforme. Au bord, il y a des... Le café, il s'est fixé différemment et tout, ok. L'ancien, celui-ci, voilà comment il ressort. Et non, ces taches sont pas jolies, et non, c'est pas normal. Il ressort, il a pris le... Ah, regardez ça, c'est moche comme tout, et c'est un papier qui supporte pas l'eau. Ça, on est d'accord. L'ancien est une bouse quand on le mouille. Donc vous voyez, je suis pas non plus à critiquer le nouveau, à tout prix pour critiquer le nouveau. Moi qui les teinte au café, quand je vois juste la couleur là, je me dis, ah, trop bien, le nouveau il est vachement mieux. Sauf que, avec l'ancien, voilà, je le plie. Alors je sais que ça fait râler plus d'un. Et pourquoi je le plie? Parce que je le considère comme un papier mix média. Autrement dit, il me sert à fabriquer des carnets. Il me sert dans mes junk. Il sert de page de journaux. Je l'ai déjà mis dans mon art journal. Je l'ai déjà mis dans pas mal de journaux. Je le plie, il me sert de page. Donc je feuillette, je tourne les pages. Faut que ça résiste. Ça, j'essaye même pas de le mettre dans un junk. Je vais le plier en deux. Je le plie en deux, ok? Je le plie une fois. Ça craque comme c'est pas permis. Vous voyez? Regardez comme il craque. Vous voyez là? La moitié de l'épaisseur du papier ne s'est pas plié, mais c'est craqué. Ensuite, je vais mettre ça avec d'autres papiers, dessus, dedans et tout. Et on va venir avec une aiguille, piquer là-dedans, à 3 ou 4 endroits, ou 5, pour nouer notre machin, pour en faire une page de journal. Ok? Mais la fois d'après, quand je vais ouvrir mon cahier, et je vais tourner les pages, mais à un moment donné, je vais bricoler, je vais ouvrir, je vais refermer, je vais l'ouvrir, je vais refermer. Au bout d'un moment, avec les trous faits dedans pour la reliure en 2 secondes, il va se désolidariser du truc. Je ne peux pas mettre ça dans un carnet. Et si c'est pour venir mettre du washi tape au milieu pour le renforcer, ou du masking tape ou n'importe quoi, franchement... Alors que celui-ci, vas-y, tu peux y aller, hein. Tu peux le plier dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Alors, autre commentaire, donc ça c'est pour, je sais plus, je suis perdue dans les commentaires. J'ai pas fait de script, alors je vais un peu dans le sens du vent. Je suis désolée si c'est un peu brouillon. Je le sais, c'est un billet d'humeur, on va dire. Donc oui, c'est le sens du papier. Bon, j'ai bien compris que le sens du papier, ça résout pas tout le problème. Ah oui, alors voilà, après on me dit, mais c'est pas fait pour ça. On me dit, on dit à d'autres, on dit, c'est pas fait pour ça, c'est du papier aquarelle, c'est pour faire de l'aquarelle. Bon sang, bonsoir, mais quelle tristesse ça doit être votre vie. Chérie, tu fais quoi avec ces cailloux? Je sais pas, quand je les tape l'un contre l'autre, ça fait des étincelles, peut-être on va arriver à faire du feu. Mais non, malheur, les cailloux, ça sert à... Je sais pas moi, ça sert à décorer les prés, ça sert à je sais pas quoi. Tu vas pas les taper l'un sur l'autre pour faire du feu. Ben si ça marche, oui, mais c'est pas fait pour ça. Va ranger tes cailloux. Si on écoutait les gens qui disent c'est pas fait pour ça, faut pas s'en servir pour ça, mais on en serait encore à l'âge de pierre. Alors, avant de dire ça, je vais préciser tout de suite, je ne me prends pas pour un génie. Je ne me prends pas pour Léonard de Vinci et tutti quanti. Simplement, si des gens comme Léonard de Vinci, comme Van Gogh, comme X artistes et ingénieurs, et ci et là, et machin, en leur temps, n'avaient pas pris un truc, quel qu'il soit,
pour en faire autre chose, pour l'utiliser autrement que dans sa dénomination traditionnelle, mais jamais on évoluerait. Jamais on aurait avancé, jamais vous auriez un smartphone entre les mains. Et je sais pas, ça me paraît une évidence, non? Le progrès, c'est bien le fait d'avancer. Vous connaissez la sérendipité? Sérendipité, S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-E. C'est le fait de découvrir un truc quand on cherche autre chose. C'est le hasard de la découverte. C'est ce qui fait qu'on a découvert le Viagra. On cherchait quoi? On cherchait un médicament pour le cœur. Et à force de faire des essais, on s'est rendu compte que ça faisait zip. Je vous en ai déjà parlé. La sérendipité. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils ont essayé. Ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire ça comme ça. Tiens, puis on va regarder ce que ça fait. Ça fait quoi? Oh, tiens, ça fait ça. Tiens, oh, ça fait ça. Oh, bah tiens, c'est pas ça qu'on attendait. Mais du coup, peut-être qu'on peut s'en servir pour faire ça. Pourquoi se limiter? Vous me dites, c'est pas fait pour ça, faut t'en servir, c'est du papier aquarelle, faut pas t'en servir pour autre chose. À un moment donné, il faut prendre les choses pour ce à quoi elles servent, au quotidien. Moi, j'ai lu les commentaires derrière toutes les vidéos, plus tous les autres commentaires depuis 1 an et demi que j'ai cette chaîne. Au quotidien, ces papiers-là, alors je vais parler de celui-là est trop récent, mais au quotidien, ce papier-là, vous êtes très 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 nombreux et nombreuses à vous en servir. Comme base de carte, c'est-à-dire, je le coupe en deux, je le plie en deux, j'ai ma base de carte. Eh ben vas-y, fais ça avec ça. Mais ta base de carte, tu as 9 chances sur 10 pour que la personne, en tirant sur la carte, en la sortant de l'enveloppe, si elle est un petit peu serrée dans l'enveloppe, elle va sortir en 2 morceaux, ta carte. Et puis même, la personne, elle va recevoir sa carte, elle est toute déchirée là, elle est toute enfin, je sais pas, c'est moche, quoi. Vous l'utilisez, voilà, en base de carte. Ou alors vous l'utilisez pour faire des colorisations, donc un tamponnage, un tampon, pof, et de la couleur. Ça, pourquoi pas? Celui-là, il le fera aussi très bien, puisqu'il supporte bien l'eau. Vous pourrez même faire des colorisations à l'aquarelle. Allez-y. Je pense que une chose est faite. Au départ, on lui donne un nom, on dit tiens, ça va être fait pour faire ça. Mais au final, on verra à quoi ça sert. Rien que là, moi, je vois le contraste. Là, vous avez un blanc, là, vous avez du bleu. Là, j'ai du bleu-violet, et là, j'ai du rose. Mais j'ai pas de blanc. Moi, je suis désolée, mais rien que ça, moi, ça me perturbe au niveau aquarelle. Je ne suis pas une grande aquarelliste, loin de là. Simplement, en aquarelle, par exemple, en aquarelle, normalement, alors, les techniques évoluent, et c'est un peu moins le cas maintenant, mais normalement, et quand vous regardez des grandes aquarelles chères, des aquarelles pour des grands aquarellistes, enfin, des trucs un peu chers, regardez, une palette aquarelle, il n'y a jamais de blanc. Jamais. Et quelqu'un qui étudie l'aquarelle, il vous le dira, un des premiers trucs qu'on dit, c'est le blanc. Dans ton aquarelle, si tu dois avoir du blanc, tu veux faire des nuages, tu veux du blanc, et bien le blanc, c'est ça. C'est le blanc de ton papier. Pourquoi? Parce que en fait, on va pas utiliser de peinture blanche, on va utiliser ça. Du masking fluid, du drawing gum. On va vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. On va prendre ça, tiens, c'était les tests. Qu'est-ce qu'on va faire en aquarelle? On va venir, voilà, hop, je vais prendre du drawing gum. Ah, vous voyez comment ça fait? Alors, je vais prendre avec un bout de carton que j'ai par là, parce qu'il me semble que c'est pas terrible pour les pinceaux, je me souviens plus. On va venir prendre du drawing gum, puis on va venir... Voilà, on veut faire un petit nuage blanc. Alors déjà, bon courage, parce que le papier, il est rose, alors... c'est de la théorie, ce que je fais, et c'est juste pour vous montrer un truc. Alors, venez pas juger du côté artistique du schmilblick. Hein? Je ne suis pas aquarelliste, je ne suis pas dessinatrice, je suis nulle et en dessin et en peinture, alors... Voilà, hop, on veut des petits nuages blancs. Donc on vient se faire un petit nuage blanc, voilà. On vient mettre du drawing gum comme ça, paf, 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 paf. Je le fais en vite avant qu'il sèche. On va le laisser sécher tranquillement. Puis pendant ce temps, on va papoter. On le laisse là dans un coin. On a dit, derrière la vidéo, on a dit, quant à la blancheur du papier, ça dépend des goûts de chacun. On choisit la couleur du papier qu'on veut et puis c'est tout. Alors moi, je veux bien. J'ai cherché sur Internet quelle est la couleur, quelle doit être la couleur du papier aquarelle. Je n'ai à peu près rien trouvé, ou très très peu. Parce qu'il semblerait que c'est une évidence que le papier il est blanc. Ce que j'ai trouvé, c'est le papier est blanc ou extra blanc et peut éventuellement tirer sur le crème. Pas être rose-gris. Hein. Bon. Mais on va voir. On va laisser on va laisser ça. Laissons chez ça et pas chaud au reste. Ah oui, j'ai bien aimé aussi dans les commentaires. C'est quand on dit oui, mais tu peux pas plier ton papier. Tu peux pas le plier, il se déchire. C'est normal. Tous les papiers, en majuscule, c'est des fois que j'ai pas compris, tous les papiers aquarelles depuis la nuit des temps font ça. Aucun papier aquarelle ne se plie. Et là, j'ai envie de dire, ah, c'est fabuleux ce que tu me dis, donc c'est que tu as essayé. Alors, bougez pas. On va donc
sortir. Bon, ceux-là, on les a à peu près testés, hein, on sait. Mais puisque tous les papiers aquarelles depuis la nuit des temps ont toujours fait ça, ben moi je vous propose qu'on essaye avec du Canson XL, du Daler René Aquafine machin, de l'Academy Series Watercolor. Je vais vous donner les prix de tous ces papiers aussi pour faire une petite comparaison. Du Canson Graduate, alors ça c'est du 250 grammes, c'est le seul. Tous les autres c'est du 300. Du Paul Rubens et puis du Moulin du Coq. Dans le tas là, si tous les papiers aquarelles ont toujours fonctionné comme ça, on est d'accord que tous ces papiers là ne doivent pas se plier mais doivent se déchirer. On est d'accord? Quel que soit le prix, on m'a dit. Alors, quel que soit le prix, et ben alors on va parler prix 2 secondes, histoire de savoir un petit peu de quoi on parle aussi. Nous avons, là, dans la pile que j'ai sortie, ah oui, puis il y a l'Arteza aussi, j'ai oublié l'Arteza, bougez pas. Alors l'Arteza, c'est assez simple, hein, le test. J'ai des carnets, alors ça c'est du 230 grammes. L'Arteza, c'est assez simple comme test. Voilà, là on est au centre d'une signature, et nous avons là un superbe pli. Il est plié. Est-ce qu'il est déchiré? Non. Je n'ai pas le prix de ça parce que je n'ai pas retrouvé ces produits-là. Ils y sont plus, c'était des lots de 3 comme ça ou 3 comme ça. J'ai pas retrouvé ces produits-là, j'ai plus les prix, j'ai pas pu calculer le prix à la feuille. Pour les autres, j'ai calculé le prix à la feuille pour qu'on se rende compte, parce qu'il y en a, c'est des feuilles plus grandes. Vous avez vu, j'ai des feuilles en A3. Tous les prix que je vous donne, c'est pour les feuilles en A4. C'est pour les équivalents en A4. J'ai regardé les prix tout à l'heure sur Amazon. Voilà. Donc, les papiers Action. Le bloc est à 1,95 €. Il y a 20 feuilles dans le bloc, ça fait la feuille à 10 centimes. 10 centimes. Ensuite, à l'opposé du spectre, vous avez ça. Dans ceux que j'ai, hein, je parle uniquement de ceux qu'on a ici. Voilà, aquarelle le rouge, le Moulin du Coq. C'est du 325 grammes, il est un petit peu plus épais. C'est du 24-32, il est un petit peu plus grand. Celui-ci, c'est un papier qui vaut 1,85 € la feuille. J'ai des papiers là à côté qui coûtent pour Action 10 centimes la feuille et le Moulin du Coq 1,85 € la feuille. Dans le tas, on a pour les deux Canson 37 et 38 centimes la feuille. Le Daler et René 68 centimes la feuille. Et j'ai trouvé un truc, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il vaut ce papier, je l'ai reçu aujourd'hui pour voir avec vous que ça valait. Le Academy Series, celui-ci, c'est du 300 grammes aussi, c'est du A4, il y a 15 feuilles. Et il est, alors pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, Petite parenthèse, on repart le prix juste après. il est collé sur toutes les faces. Vous voyez, je ne peux pas le soulever là. Alors, il y a une fois, j'avais vu dans une vidéo quelqu'un qui disait « Ah, mais c'est trop nul, ils ont tout collé, ils sont trop bêtes. » Non, non, c'est normal. Il est collé sur toutes les faces, sauf ici. Je vais vous montrer d'ailleurs avec celui-là. Celui-ci, il est collé aussi sur toutes les faces. Vous voyez, on voit la colle, elle est noire même. Donc il est collé partout, sauf ici. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de pouvoir mouiller et travailler sans avoir à le tendre et à le coller sur un support. Si vous partez et vous voulez faire ça dehors, bah, en fait, il est déjà collé sur un support. Et donc, si vous voulez travailler, vous, en dehors du bloc ou récupérer une aquarelle quand elle est terminée, il faut venir là où il n'y a pas de colle, passer un truc au milieu, une règle, un truc, et on y va doucement, et on décolle la feuille. Elle est juste collée par de la colle sur les bords. Hein. Alors, on ne fait pas ça quand c'est mouillé, hein. On attend que ce soit sec. Voilà. On coupe la tranche. Hop, voilà. Et voilà, on récupère son papier. J'avais vu ça une fois, je crois que c'était à Nose ou je sais pas où, ils avaient vendu des papiers comme ça et bah, ils étaient collés sur les 4 côtés. Il y en a plein qui avaient dit, mais je comprends pourquoi il est chez Nose, c'est parce qu'il a un défaut, il est collé partout. Non, 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 c'est pas un défaut. Qu'est-ce que... Oui, alors, c'était pas celui-là dont je voulais vous parler. Revenons à nos moutons, j'arrête de vous saouler. C'était celui-là. J'ai découvert celui-ci aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai été épatée par le prix, donc je vous le dis parce que, étant donné que celui d'Action, il vaut plus que dalle, on va voir si celui-ci plie, etc. Et celui-ci est à 21 centimes la feuille. Alors c'est le double du prix d'Action, hein, qui est à 10 centimes. Mais comparé à tous les autres, j'ai jamais vu un papier aussi peu cher. Donc ça fait le bloc ici, là, ce bloc-là, à 3,13 €. Les 15 feuilles à 3,13 €. Vous voulez qu'on le teste, celui qui pourrait peut-être remplacer celui d'Action? On va voir. Ce que je voulais qu'on fasse aussi, c'est qu'on teste éventuellement le pliage de ces papiers. Avant, le drawing gum, je vous expliquais le blanc en aquarelle. Alors, comme je vous disais, en aquarelle, sur une bonne palette, je ne parle pas des palettes premier prix et tout, qui ne veulent pas contrarier qui que ce soit, on ne met pas de blanc. Il n'y a pas de blanc et on ne peint pas le blanc. Le blanc, c'est votre papier. Et donc, comment on fait? On vient mettre du drawing gum, comme ça, là où on veut du blanc. Et on vient faire notre aquarelle. Alors, encore une fois, je ne suis pas aquarelliste, donc ne m'en veuillez pas. Voilà, là, je ne prends que du bleu. Déjà, vous allez avoir... A priori, on a du mal à avoir du bleu, parce que ça risque de faire du violet, mon histoire.
suis pas aquarelliste, hein, ça se voit. Hein. Oh malheur. Allez, on oublie ça. On aura fait le truc en 3 étapes, mais on va l'oublier, on va le laisser dans un coin. Et ensuite, je vous montre comment on retrouve nos petits nuages. Et oui. En attendant, on va sortir tous les papiers que j'ai préparés et on va les plier. En attendant que notre petit ciel sèche, on va regarder les différents papiers que je vous ai montrés, les différents blocs. Hop, les voilà. J'ai caché les noms, ils sont écrits là-dessous. Voilà, on a 8 papiers. Donc il y a les 2 d'action, l'ancien et le nouveau, puis à peu près tous les autres. Enfin pas à peu près, il y a tous les autres. On va surtout pas se fier à la couleur de ce papier parce que je pense qu'il a jauni depuis le temps qu'on l'avait. À l'époque on fumait, donc on va pas s'occuper de cette couleur-là. Mais on va regarder les autres. Donc je vais virer celui-ci, comme ça on est sûr de ne pas le regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on va mettre ça pour que ça fasse la mise au point et qu'on soit à peu près tranquille. Voilà. A priori on a quand même des papiers relativement bien blancs. Relativement uniformes. Alors vous voyez là on a un souci, c'est qu'on a un trait noir ici, vous l'avez vite remarqué. C'est celui qu'on a découpé sur le bloc justement. Le Paul Rubens, c'est la colle qu'il y avait dessus. Donc on voit qu'on a quand même des papiers relativement bien blancs, avec des petites nuances, je ne sais pas si vous voyez les nuances. Hein. À gauche, on part vers une nuance très légèrement crème, c'est pour ça que j'avais mis le moulin du coq ici, puisque c'est le plus jaune, mais je vous dis, je pense qu'il est plutôt, enfin je sais pas, je pense, il est jaune nicotine lui, donc je l'enlève. Mais voilà, on part sur un blanc un peu plus chaud, disons, alors que là-bas, on part sur un blanc un petit peu plus, non, il n'est même pas froid, mais un peu plus légèrement rosé. Et en bout, on voit quand même nettement, je pense que là, je sais pas, il me semble que c'est quand même flagrant, qu'en bout, on a un papier qui tranche méchamment avec le reste, quoi. Non? Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Je vous dis pas lequel c'est, celui-là. Vous l'avez reconnu? Hein? Bon. C'est donc le nouveau papier d'action. Pour info, c'est le papier d'action d'avant, l'ancien papier d'action, celui que j'aime bien, celui qu'on aimait bien à peu près tous, c'est celui-ci. Donc un beau blanc, quoi. Un beau blanc. J'ai essayé de les classer à peu près du jaune au rose. Maintenant, c'est pas évident. Avec le trait noir, ça trompe un peu. Mais donc, le papier d'action est là. L'ancien. Ça, c'est le nouveau. Je vais vous donner le moins cher, l'Académie Series, c'est celui-ci. Donc, le plus rose, en dehors du nouveau d'action. Voilà. Maintenant, on va reprendre le moulin du coq aussi. Il a le droit de citer, hein, faut pas croire. Il a le droit de vivre, hein, ce brave papier. Surtout que c'est un peu un papier de compétition. Et maintenant, on va tester les pliages. Parce qu'on me dit que, mais ouais, mais t'as rien compris, tous les papiers aquarelles réagissent comme ça, on ne peut pas plier un papier aquarelle, et ce, depuis la nuit des temps. Ça ne se plie pas, ça ne fait que se casser. Ok, moi je suis pas contrariante. Moi on me dit ça, je me dis que la personne qui dit ça, elle a essayé au moins sur quelques papiers, je dis pas tous les papiers de la planète, hein. Oh là là, non. Moulin du coq. Ah oui, alors celui-là c'est le plus épais, c'est du 325 grammes. Alors par contre, on va quand même éviter de bousiller nos papiers. Donc, je veux juste légèrement marquer le pli, juste pour pas bousiller bêtement mes papiers, quoi. Voilà. Alors, allons-y. Moulin du coq, 325 grammes. Pliage, pour mettre dans des carnets. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi, mais pour mettre dans un carnet, bah, tu plies et puis t'en fais des signatures. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bronché. On a un beau pli marqué là. Là aussi. Puis j'y vais, hein. Pas de souci. Voilà, moulin du coq, le plus cher à 1,85 la page. Pas de problème. Ensuite, le Canson XL, donc le grand cahier bleu. Alors celui-là, je sais qu'il se plie puisque j'en ai fait un cahier complet. Mon grand cahier A4, il est fait quasiment en intégralité dans ce papier-là et j'ai aucun problème. J'ai pas la moindre déchirure sur le papier. Voilà, donc, mais hein, vous êtes trop nuls, hein, vous n'avez rien compris. Hein. Ah ouais? Ouais, hein, vous avez rien compris parce que tous les papiers, depuis la nuit des temps, les papiers aquarelles, il n'y en a aucun qui se plie. Alors on va voir si en effet, il n'y en a aucun qui se plie. Hop là. Ça c'est le Paul Rubens, c'est celui qui est en bloc noir, vous savez, qui est collé là sur toutes les faces. Super, je le tourne dans tous les sens, je le plie, je le replie, je le retourne. Il bronche pas, il n'y a pas une déchirure. Le Daler-Ronet Aquafine 300, donc celui que j'ai en grand A3, qui est à, je ne sais plus, 68 centimes je crois la page. 68 centimes la page, j'ai pris le prix du bloc A4, hein, évidemment. Le but c'est de pouvoir comparer, donc j'ai pas pris le prix du A3, hein, qui est très très doux celui-là. Bon, ben, pas plus de déchirure. Hein. Tous les papiers, depuis la nuit des temps, se déchirent. Celui-là, j'ai pas de surprise, c'est celui d'action, d'avant. Celui qui avait de la texture et tout, hein, donc on sait comment il marche.
Le Canson Graduate. Alors celui-là, c'est du 250 grammes. Il est vendu comme du papier aquarelle, hein, pas du papier mix média. J'ai pas mis de papier mix média là dans mon comparatif. Il a un grain particulier qu'on voit pas sur les autres. Il a un grain vraiment... je sais pas si vous allez le voir. Ça vous permet de voir un peu certains papiers aquarelles si ça vous intéresse, puisque maintenant, vu les problèmes qu'on a pour ceux qui se servent du papier d'action comme du mix média, vu les problèmes qu'on a avec, on va être content de trouver peut-être de nouveaux papiers aquarelles à pas trop cher éventuellement. Donc, bah si... C'est pour ça, je vous mettrai les références là-dessous si ça peut vous servir. Hein. Ça, c'est le quoi? C'est l'Académie Series 300. Bah voilà le moins cher. À 3 € et quelques, le bloc de 15 pages. Voilà. L'Académie Series 300, regardez le grain. Il a un grain, je ne sais pas si vous verrez le grain, il a un grain moins marqué que l'ancien d'Action. Voilà, il est légèrement plus rosé qu'Action. Il a un grain moins marqué que l'ancien d'Action, clairement. Et zéro déchirure. Zéro déchirure. Après, je ne l'ai pas essayé, hein. Je ne sais pas comment il prend l'eau. Et voilà, le machin pas blanc, le papier d'Action. Oui, vous avez vu, je les ai même pas tous marqués là au milieu. Hein. Oh, putain, et celui-là, il s'affaisse quoi. T'arrives, t'as même pas appuyé, qu'il fait scratch. Il s'affaisse. Il n'a pas besoin d'appuyer fort, il se pète, voilà, même sans appuyer. D'ailleurs, il est parti de travers. Et même sans appuyer, il se... Oh, qu'est-ce que tu veux rattraper? Il est parti de travers, je vais lui rattraper. En fait, il part en couche. Il part en épaisseur. Vous voyez, hop. Il se pèle le truc en fait. Voilà, toute la première épaisseur, elle part voilà. Déchirer tout ça là. Voilà. Bon. Je ne vais pas essayer de le retourner parce que je sens déjà. Vous voyez là, regardez, je l'ai pas, j'ai même pas appuyé. J'ai pas appuyé fort. Hein. Vous voyez comme il est plié. Il est écrasé, tout est déchiré là, tout est cassé. Il est plié. Regardez les autres. Pourtant je les ai marqués hein, les plis. Vous voyez qu'il se plie. Enfin il se plie pas. La fibre, elle n'est pas cassée, quoi. Il y a du répondant encore, là, dans le pli. Vous voyez? Pour tous, je ne vous dis même pas lesquels c'est, parce que c'est pareil pour tous, il y a du répondant dans le pli. Il est... Oui, je ne sais plus qui m'a dit, c'est normal qu'il soit fibreux. Oui, fibreux, oui. Cassant, non. Ceux-là sont... Ah, tous ceux-là sont fibreux, voilà. Regarde, t'as beau serrer, appuyer sur le pli, hop, il y a du répondant dans le pli. Et ils sont tous comme ça. Que ce soit des blocs à 20 centimes, des feuilles à 20 centimes, pardon, jusqu'à la feuille à 2 €, enfin 1,85 €. Ça, on a quand même du simple, enfin 10 centimes, c'est celui d'Action, à 2 €, on a du simple au x20, hein, au niveau prix de la feuille. Vous voyez, ils ont tous du répondant. Celui-là, il a 0 répondant, il s'ouvre pas. C'est quand même assez dingue, hein. Bon, ça c'est pour la qualité des papiers. Alors voilà, pourquoi vouloir les plier? Bah, parce qu'on voudrait en faire des carnets. Tout ça, tous les autres papiers, je les mets dans des carnets sans aucun problème. Pas de souci. Vraiment pas de souci, j'ai confiance. Celui d'Action, je ne le mets pas. Alors je vais vous montrer le drawing gum, ce que ça fait quand on veut un beau nuage blanc. Alors, on a laissé sécher notre petite aquarelle, là, notre petit nuage, voilà. Ok, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient... Alors, au doigt ou avec une... peut-être pas une éponge, mais je sais pas avec quoi. Et on vient enlever comme ça la gomme. Alors, j'ai fait épais, j'ai fait ça à la va-vite. Hein. Je ne suis pas une pro de rien du tout. Hein. Je l'ai déjà dit et je le répète. Voilà, et on enlève ça. Une gomme qui a séché. Les parties bleues que vous avez au milieu, c'est parce que j'avais volontairement pas mis du drawing gum partout. J'avais laissé du... Pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez, il y avait des endroits où je n'avais pas mis de drawing gum. Donc en tartinant mon bleu, mon ciel au fond, ça n'a pas peint au milieu. Mais je suis désolée, je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Mais mon nuage, il n'est pas blanc. Hein. Il n'est pas blanc mon nuage. Il est rose. Eh, regarde! Il n'était pas cassé. Hein. Il n'était pas déchiré le truc. Pff, non mais voilà. C'est... Non, non. Bon, bref. Donc voilà normalement comment on a du blanc sur de l'aquarelle. Mais là, bah, c'est pas du blanc, quoi. C'est du rose. Bref, allez, on va arrêter là parce que... Bon, avant de se quitter, on va prendre l'Académie Series. Bah, vous voyez pas, c'est flou, forcément. Je vais pas me battre avec ce flou perpétuellement. Celui-ci, le moins cher là. Le bloc à 3,13 €, les 15 feuilles. Alors certes, ils sont contre-collés sur les 4 côtés, c'est un peu
Ça peut être un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Et on va juste voir un peu comment il réagit à l'eau. Juste ça, parce que je me dis qu'à 3,13 €, ça peut plaire à du monde pour remplacer le bloc d'action qu'on n'aime plus, ce que je peux concevoir, puisqu'il se plie bien, qu'il est relativement blanc, contrairement à celui d'action. Donc autant qu'on teste un petit peu. Voilà, là je le mouille juste pour voir comment il va réagir. Et puis on va venir tester un petit peu comment il réagit, tout simplement. Voilà, du coup je reviens. On est toujours sur l'Academy Series à 3,13 €, un truc comme ça, le bloc là. Je voulais le tester un petit peu pour vous. Alors encore une fois, je ne suis pas aquarelliste. Simplement, vous m'avez vu faire au début. J'ai attendu qu'il sèche un peu, je suis venue remettre une couche de couleur par-dessus. J'ai attendu que ça sèche un peu, je suis venue remettre une couche de couleur par-dessus. Oui, 3 fois. Pour voir comment il gérait. Je vous avez montré avec le papier d'action. Voilà, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Que le nouveau, ça ne traverse pas. L'ancien, par contre, c'est un carnage. Par contre, niveau couleur, ça c'est du vert. Hein. Et ça, c'est le même vert. Encore une fois, hein, sur le papier d'action, si on veut les tester, je suis désolée, mais comment veux-tu peindre avec ça alors que tu n'as pas tes vraies couleurs? C'est compliqué quand même. Bon, mais sorti de ça, c'est vrai que l'ancien supporte pas l'eau, hein, ça tâche de partout, voilà, ça avait tout traversé là, alors que c'est juste des feutres. Hein. Et là, je voulais tester celui-là pour voir s'il avait plutôt tendance à réagir comme ça ou comme ça. J'ai mouillé donc 3 fois partout, là c'est encore pas sec, hein, toute cette partie-là. Il n'y a rien qu'à traverser, hein. Pour ça, il n'a pas bougé. J'ai bien mouillé. Il gondole un peu, mais enfin, c'est pas catastrophique. Pour le prix, franchement, si je dois l'utiliser comme le papier d'action, je pense que j'ai trouvé mon papier, moi. Hein. À 20 centimes pièce, 21 centimes, je crois. Ouais, c'est ça, 21 centimes la feuille. Quand action, c'est 10 centimes la feuille, et que j'ai rien trouvé de moins cher que ça. Je pense que c'est pas mal. Après, il faut essayer toutes les techniques. Il faut essayer avec comme on faisait sur le papier d'action. C'est-à-dire que si vous vous en serviez avec des postcards, si vous en serviez avec des tamponnages, si vous en serviez... il faut essayer tout ça. Hein. Mais en tout cas, il supporte l'eau. Vous voyez, il est encore mouillé. Et pourtant, je le plie, je le déplie. Il ne se déchire pas. J'y mets pas les mains, il est mouillé. Je veux pas... Mais pour son prix, franchement... il est meilleur que l'ancien papier d'action, puisque... En fait, il a le look de l'ancien papier d'action, sans le grain. Mais il a à peu près le look de l'ancien papier d'action, c'est-à-dire qu'on peut le plier sans problème. Donc il peut gérer le mix média, il peut gérer un peu tout ça. Voilà, on le plie. J'ai pas essayé les autres techniques, mais voilà. Et par contre, il gère mieux l'eau que l'ancien papier d'action. Et il n'a pas la couleur du nouveau papier d'action. Bon, maintenant, je sais pas... Voilà. Je ne vous donne... que mon opinion à partir de mes capacités et de mon niveau, c'est-à-dire que je ne suis pas aquarelliste, que je n'y connais à peu près pas grand-chose, et que j'utilisais ces papiers chez Action comme des papiers mix média. Pour moi, c'était du papier mix média. Aujourd'hui, peut-être qu'il s'est transformé en papier aquarelle, tant mieux pour les aquarellistes. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'un aquarelliste qui travaille un peu comme il faut achète son papier chez Action. Du coup, je me dis que ce qui serait top chez Action, je suis désolée, hein, j'en reviens toujours là, mais ça aurait été qu'ils nous sortent, certes peut-être ce nouveau papier, mais qu'ils nous laissent les deux blocs en fait. Ils auraient pu peut-être, voilà, comme j'ai fait là, renommer celui-là, l'appeler Mix Média, et ne pas changer grand-chose, peut-être le vendre un peu plus cher, parce que il a peut-être un traitement, la blancheur du papier, tout ça fait peut-être qu'il revient plus cher. Pour qu'ils changent et qu'ils fassent ça, c'est parce que ça c'est trop cher pour eux. Je vois pas d'autres... Mais à ce moment-là, laissez celui-là, l'appeler Mix Média, le mettre à 2 €, 2,20 €, 2,30 €, je sais pas moi. Au lieu d'un 95, ou plus même, peut-être de 50, je vous dis, moi, 3 €, je l'achète le bloc, hein, sans problème. Et mettre celui-ci, l'appeler Aquarelle, pour les aquarellistes. Même si je pense qu'il pourrait faire un effort sur le blanc. Mais je pense que là, il ferait déjà un petit peu plus l'unanimité. Là, en ce moment, les gens... Oh là là, je vois sur YouTube, les gens se déchirent. C'est une façon de parler, mais... Les gens se déchirent plus ou moins pour dire « Mais non, celui-là, il est mieux. Mais non, c'est celui-là qui était mieux. Mais non, c'est celui-là qui est mieux. » Sauf qu'ils ne réfléchissent pas à se dire qu'en fait, ils n'en ont pas la même utilité. Bon, allez, on arrête là? Ok, bon, voilà un petit étalage. Pourquoi cette vidéo? Parce que vous avez bien compris, ce papier-là, le nouveau, je ne peux pas le piffrer, je ne peux pas le voir en peinture. Pour moi qui l'utilise et qui ai toujours utilisé ce papier chez Action comme du papier mix média, et pas comme du papier aquarelle. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à l'utiliser comme ça. Donc je trouve dommage de ne pas considérer les gens qui l'utilisent
autrement que comme du papier aquarelle. Ah si, un dernier point, j'ai pas pensé. On me dit à un moment donné que je devrais pas taper sur Action, parce qu'après tout, Action n'est que le distributeur, c'est pas eux qui fabriquent les papiers. Donc au pire, il faudrait s'en prendre à Creative Artist, ou je sais pas qui les fabrique. Craft Sensation. Art Sensation, Craft Sensation, bref, un de ceux-là, quoi, on sait plus. Alors, j'ai revérifié ma vidéo du haul. À aucun moment, pas une seule fois, je ne nomme Action et je ne tape sur Action. Je dis que je trouve pas normal qu'on nous vende de la merde comme ça. Alors, je devrais peut-être pas dire que c'est de la merde, puisque il plaît à certains, tant mieux, tant mieux. Mais je tape pas sur Action. Et en même temps, quand on me dit tu devrais pas taper sur Action parce que eux, ce ne sont que les distributeurs, bah en même temps, oui, enfin le distributeur c'est le client. Donc il a quand même le droit aussi de dire à ses fournisseurs, moi je t'achète plus ça, ton papier c'est plus le même qu'avant et c'est de la merde. Donc j'en veux plus. Donc le fabricant, il a testé, il s'est dit tiens, celui-là on le vend 1,95 mais il nous coûte X pépette, c'est trop cher, on va le changer, on va en faire du carton pâte rose cacaboudin qui se casse et on va le vendre le même prix que l'autre. Hop, ils refilent ça à Action. Action, ils ont pris, pouf, ils ont mis en rayon. Ils auraient pu regarder et dire, mais attends, c'est plus comme avant, ça? Ah bah attends, on va regarder si on l'aime mieux ou si on l'aime moins. Et après dire, bah non, on l'aime pas. Donc, je tape pas sur Action, je tape pas sur les fabricants. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que je trouve dommage qu'on n'ait pas été prévenus. Je trouve, on aurait été prévenus. On vidait les rayons comme ça. Hein. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui cherchent celui-là désespérément dans les rayons. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit en long, large, en travers. T'en as trouvé, t'en as trouvé? Non. Et je pense qu'ils ont eu la consigne de supprimer celui-là des rayons, enfin d'attendre qu'il n'y en ait plus pour mettre celui-là. Parce que, même si j'en ai toujours pas la preuve, j'ai pour souvenir que celui-là était à 1,89 et je suis à peu près sûre qu'ils ont augmenté de 6 centimes en plus qu'ils nous ont enlevé la qualité. Bon, bref, ça c'est mon opinion très personnelle. Mais donc, pourquoi cette vidéo? Parce que je râle contre le papier, oui, et je râle encore contre le papier. Pour quelqu'un qui fait de l'aquarelle et qui avant ne regardait pas ce papier-là parce qu'il le trouvait bidon, eh ben ça peut être intéressant de venir voir celui-là si tu supportes de faire de l'aquarelle sur un papier rose-gris. Sinon, passe ton chemin. Si tu supportes le rose-gris, teste-le, peut-être qu'il t'ira très bien pour faire de l'aquarelle, et tant mieux. Enfin, de l'aquarelle, des techniques à l'eau, etc., etc., tant mieux. Pour quelqu'un, pour la plupart d'entre nous qui s'en servaient comme du papier mix média, je continue à dire, et je continuerai à dire que ça vaut plus BZF, ça vaut plus rien. Si vous espérez le plier, c'est pas la peine. Il est même pas blanc. Les contrastes, c'est pot de zob, c'est nul. Oh là là, et puis je dois changer bien vulgaire. Oh, j'arrête. Bref, donc je n'aime pas ce papier. Mais cette vidéo sert aussi à dire que, mesdames et messieurs les commentateurs de nos vidéos, j'aimerais juste de temps en temps que, quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit, hein. Ouh là là, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Et c'est bien de nous le dire aussi, de dire non, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que ton test il est pas assez complet, t'aurais pu faire ça, 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 parce que finalement, j'ai pas assez dit la première fois qu'il était peut-être mieux avec l'eau. Qu'il réagissait mieux avec de l'eau. Je l'avais pas forcément testé pour ça. Et oui, apparemment, d'après ce que j'ai lu partout, il gère mieux l'eau, et même le peu que j'ai pu voir, il gère mieux l'eau. Maintenant, il a beau gérer mieux l'eau, et donc le café, et donc le thé, je peux pas m'en servir, puisque je peux pas le plier. Bon, bref, je vais pas le dire 75 fois, vous avez compris. Mais ce que j'aimerais de temps en temps, c'est que monsieur, mesdames, les commentateurs qui ont tendance à venir, à ne jamais commenter, mais qui viennent commenter juste quand il y a quelque chose qu'on dit qui vous plaît pas, et qui oublient toute forme de politesse. Je parle pas de ceux qui viennent en disant coucou, c'est moi, je commente pas souvent, mais voilà, je trouve que le fait que tu prennes parti pour tel machin, je suis pas tout à fait d'accord, parce que si, parce que là, ça c'est un échange, c'est normal, il n'y a pas de problème. Ce qui m'énerve, c'est le type ou la nana qui va arriver en disant mais t'as rien compris, tu dis que de la c'est parce que c'est pas le même lot, c'est parce que c'est comme ci, c'est parce que c'est comme ça, t'as qu'à l'utiliser comme il doit l'être, et puis en gros tu fermes ta gueule. Un youtubeur, quel qu'il soit, quelqu'un qui fait une vidéo pour vous, il a testé. Voire, il s'est donné un peu ces deux papiers-là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les avais pas. Ces papiers-là, je les ai achetés pour cette vidéo. Alors, ils vont me servir, je veux dire. C'est pas perdu. Ils vont me servir comme les autres papiers aquarelles que j'ai autour. Encore plus maintenant que j'en trouve plus à Action. Mais j'ai commandé ces papiers-là hier pour les avoir aujourd'hui, pour les tester avec vous, pour regarder les prix, pour regarder comment ils étaient blancs ou pas, pour pouvoir vous en parler un minimum, parce que j'ai pas testé plus que ça, mais au moins on a vérifié qu'il se pliait. Bon, bah voilà, il se plie. Celui-là, c'est un papier aquarelle, je ne l'ai pas testé. J'ai testé celui-là, parce que c'est le moins cher, je viens de le tester là devant vous. C'est très léger comme test, on est d'accord, sauf que j'avais jamais vu ça sur Amazon encore. Bon, bah il y a celui-ci, je ne sais pas depuis quand, mais je pense que pour ceux qui utilisent ce papier-là en mode mix média,
Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être une alternative peut-être pas trop mauvaise, y compris pour faire de la colorisation ancrée, y compris peut-être, alors je n'ai pas testé, mais quand je vois comme il absorbe l'eau facilement, enfin comme il réagit avec l'eau, je me dis qu'il y a peut-être moyen de le teinter au thé au café. Donc moi celui-là, je pense que je vais... voilà, je vais le tester avec le thé et le café. Bon, donc par cette vidéo, je voulais juste passer un petit coup de ras-le-bol à tous ceux qui... Voilà, vous n'avez acheté aucun des papiers, là. Je pense à 2 commentaires que j'ai vus notamment, pas sur ma chaîne, pas chez moi, mais qui se permettaient de critiquer une youtubeuse qui testait le papier comme je l'ai testé moi, c'est-à-dire en mode plutôt mix média, en le déchirant notamment, et qui lui parlait comme un chien en lui disant, en gros, c'est du papier aquarelle, tu sais pas ce que c'est de l'aquarelle, ferme ta gueule. Je suis désolée, je suis virulente et je suis vulgaire parce que c'était en filigrane des commentaires et ça sonnait vraiment comme ça. Et je trouve ça particulièrement... Oh, je veux pas être vulgaire, hein, mais je trouve ça particulièrement dégueulasse parce que ils n'ont pas testé, ils n'ont pas acheté les papiers, ils les ont pas eu en main, ils se sont pas renseignés pour aller lui dire « Ah mais c'est ton lot qui est foireux, tu le ramènes, puis t'en prends un autre, puis ce sera réglé. » Sérieux, mais renseignez-vous, en ce moment, partout sur Internet, on voit ce problème, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, partout. Partout, il y a ce problème avec ces papiers d'aquarelle. Donc dire « c'est un problème de l'eau », non. Bref, j'en ai marre avec les comportements désagréables. C'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube qu'on a le droit d'être traité comme des chiens. C'est pas parce qu'on teste un papier. J'ai vu des tests du papier qui ne m'ont pas convaincu. C'est-à-dire des tests où peut-être on fait un tampon, une petite colorisation, et on dit, bah voilà, oui, bah c'est pas vraiment comme ça que tu vas le tester, le papier, tu l'as pas poussé dans ses retranchements. Mais si c'est comme ça que la personne, elle s'en sert, c'est normal qu'elle le teste comme ça. Ça m'a pas convaincu moi, mais je l'ai pas insulté ou incendié non plus. C'est débile, à un moment donné, vous n'êtes pas tout seul. Donc votre avis n'est pas le seul qui compte, et c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui ne colle pas avec votre avis qu'il mérite d'être traité comme un chien. C'est tout ce que... Voilà, je crois que certains commentaires m'ont plus énervé que le papier en lui-même. Encore une fois, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des opinions différentes, c'est pas la question. Et d'ailleurs, à lire certains de vos commentaires, je me suis dit, zut, il faut peut-être quand même que je le teste un peu davantage avec de l'eau, parce que peut-être qu'il a des qualités à ce niveau-là. Et en effet... il gère bien mieux que il gère bien mieux l'eau que l'ancien. Donc vos commentaires ont permis que je revoie un peu ma copie. Maintenant, pour l'usage que j'en ai, moi, personnellement, encore une fois, c'est fini. Le papier aquarelle à action, tant qu'il reste en mode artiste quality 3 étoiles, le truc mûche rose gris, là, c'est fini pour moi. Le papier aquarelle à action, le papier aquarelle que j'utilise en mix média à action, pour moi c'est réglé, c'est terminé. Donc je vais utiliser mes bons vieux papiers comme ça que j'ai, j'en ai encore 2 ou 3 blocs, et après bah, je me rabattrai sur ce que je trouve ailleurs, et peut-être bien celui-là, voilà. C'est tout, je savais que j'avais pas envie de faire cette vidéo, parce que les vidéos coup de gueule, je suis pas fan. C'est bête, hein, il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment bien, parce que ça rapporte des vues. C'est impressionnant, je vous promets. Vous faites un haul action, vous mettez juste un bonhomme qui fait la tronche dessus, qui a l'air en colère, vous faites 4 fois plus de vues que vous en faites d'habitude. C'est impressionnant. Bref, donc j'avais pas envie de faire une vidéo coup de gueule, mais il y a des comportements qui m'énervent. Et depuis quelques temps, je trouve qu'il y a de plus en plus de commentaires comme ça, à croire que parce que tu mets une vidéo sur YouTube, c'est comme si tu étais dans une foire, tu es devant un mur et en fait c'est bon, on peut te viser avec des tomates, on peut te balancer des saloperies à la tronche, de toute façon tu es là pour ça. Ben non, je suis désolée. On fait des vidéos YouTube, on s'amuse avec vous, on échange avec vous, on fait ça parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie de vous faire plaisir. On fait ça pour découvrir des choses ensemble, pour découvrir des produits, râler, trouver d'autres trucs, donner son avis, ok. Mais la politesse, vous nous la devez comme on vous la doit. Voilà, et j'ai vu ces commentaires là derrière cette vidéo, je saurais plus, je peux pas dire la vidéo de qui c'était, j'ai pas retenu son nom, mais elle a testé le papier d'action, elle a donné son avis, et dans les commentaires, les commentaires sont secs, mauvais, pas argumentés, et juste débiles. Voilà, ça m'a énervé. Voilà, je suis énervée, vous avez compris? Bon, je vous laisse là, je vous laisse en mode énervement. Non mais voilà, bon, j'espère que je vous aurai pas saoulé trop longtemps, enfin si longtemps si, mais pas trop saoulé. Promis, les prochaines vidéos, on fera des trucs plus sympas, on fera des petits livres. On fera des petits livres comme ça. Hein. Donc, je vous laisse ici avec nos amis les papiers aquarelles.
Je vous mets les références en A4, donc ce format-là, de tous les papiers que je vous ai présentés là, autant que je peux les trouver. Voilà, c'était une petite mise au point. Mesdames et messieurs, les commentateurs occasionnels, je ne parle pas de ceux qui viennent régulièrement et qui ont des échanges, parce que ceux-là, c'est des échanges. Mais ceux qui viennent une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans pour poser une bouse en mode « J'aime pas ce que tu fais, c'est de la merde, ferme ta gueule !» Encore une fois, excusez-moi pour la vulgarité, mais grosso modo, c'est ce qu'on nous dit, avec d'autres mots, mais c'est à peu près ce qu'on nous dit. J'ai envie de vous dire, t'as rien à foutre ici, si t'as rien d'intéressant à dire, ferme ta gueule et casse-toi. Voilà. Vous voulez être vulgaire, moi je sais faire aussi. Oui, ça s'appelle un coup de... Oui, j'ose plus dire gueule, avec tout ce que je viens de dire. Bon. Mes amis, les scrapouillettes, je vous aime fort, je vous embrasse, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous. Amusez-vous, éclatez-vous, peinturlurez, scrapouillez, mix médiatisez, tout ce que vous voulez, aquarellisez, faites-vous plaisir. Peu importe le papier du moment qui vous convient, qu'il soit rose, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit nouveau, ancien, j'en sais rien. 10 centimes la feuille ou à 12 € la feuille, eh ben allez-y, faites-vous plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je m'en vais manger avant de m'énerver encore. Bisous! Bonne soirée, ciao, bye!